We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willowwood Boy here. Alors j'espère que vous allez bien. No, it's been a while. God! My people. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de It's been a while, because it's not a while. On s'est parlé lundi. Voilà, aujourd'hui, on est vendredi. Juma Mubarak, people. Et bon chemin de croix à tous les Christians. But you know what? I'm so glad. I'm so glad that I'm here. I'm so glad that I'm recording the pod. I'm so glad that things are doing the way that they are doing, right? Parce qu'en fait, ça me fait trop plaisir d'être là. 4 podcasts in a row, 4 épisodes in a row, 4 épisodes in a row, 4 épisodes consécutivement. C'est plus arrivé depuis je ne sais plus quand. Là, on vient de battre un record vieux de je ne sais plus combien de temps. Je pense que ça fait au moins 1 an ou plus, 1 an et demi. Peut-être dans la saison 2, où j'ai fait 4 épisodes directs sans en rater un. This is so crazy. Et dans un espace si court, I can tell you, this is so crazy. It is so crazy. You guys might know about that. Parce que vous êtes là tous les jours, vous voyez que le gars, des fois, il est là, il poste pas. Bah là, aujourd'hui, j'ai décidé de poster. Pendant tout le mois, j'ai décidé de poster. Pendant tout le mois de Ramadan, j'ai décidé de poster 2 épisodes par semaine. Et je tiens vraiment à m'y cantonner, à m'y tenir. Ça se dit, à m'y tenir? How to hold on to that. And to do that every day, every week, and twice a week. People, I hope y'all doing good partout où vous êtes au Sénégal. Vous vous préparez pour les élections. You know, c'est pas un podcast où j'ai l'habitude de parler d'élections ou whatever. Go vote for the guy that you want. Votez pour la personne que vous croyez qui va changer le pays. Votez pour la personne que vous croyez qui va faire que les choses aillent mieux. Il y a des choses qu'on a déjà vécues. We don't want to live that again. C'est vraiment pas un pod où je parle de certaines choses. Parce que souvent, c'est un pod où on est là pour oublier la vie de tous les jours ou whatever. But, il y a une urgence qui se pose et l'urgence, c'est qu'il faut aller voter. Go vote. Levez-vous tôt, allez voter, faites-vous plaisir et rentrez chez vous. Bon, c'est le Ramadan, on peut pas faire de brunch après le vote. Go vote, back home, go pray. Go vote, back home, chill. Right? And it is what it is, people. Back the people, because you and I in this pod, we are going to kill it. En réalité, j'étais en train de procrastiner. Je vais pas vous mentir, j'étais grave en train de procrastiner tout de suite. Jusqu'à ce que j'entends les maçons en bas, je me suis dit, William, si tu commences pas à enregistrer maintenant, ces gars-là, ils vont commencer avec leur machine et leur bruit. Tu ne pourras plus enregistrer le podcast de toute la journée. Et donc, du coup, là, maintenant, j'y vais. Là, non, je suis concentré à 2000%, et là, j'y vais. Alors, on a tous vu le titre du pod, and it is what it is. Très souvent, En fait, je vais dire que j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans le pod. J'ai beaucoup abordé ça, mais différemment. Je l'ai pas pris, j'ai vraiment pas pris le temps de me poser. J'ai vraiment pas pris le temps d'en parler calmement avec un peu vous, avec un peu tout le monde. Parce que très souvent, j'en parle, mais dans un pod, je fais un petit truc, je fais une petite parenthèse. Souvent, I'm like, just try to know yourself, or this and but cette fois-ci, je me suis dit, William, on va se concentrer sur exclusivement how to know yourself. Not just how to know yourself. Aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'en fait, c'est très facile de dire how to know yourself. Learn to know yourself. Try to know yourself. Mais moi, j'ai dit que se connaître, c'est aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'en fait, quand tu découvres de nouvelles personnes, de nouveaux trucs, c'est des gens que tu découvres. C'est des gens, tu vas à leur rencontre. Donc, when it's about you, tu vas à la rencontre de toi. Pourquoi? Parce que tu as une personnalité qui change, tu as une personnalité qui mue. Et donc, du coup, ta personnalité de base, tu la connais déjà pas du tout. Et tu vis avec toi. Tu es toi, tu vis avec toi tous les jours, mais tu ne te connais pas. Tu ne te maîtrises pas, tu ne t'appréhendes pas. Et en ne prenant pas le temps de te connaître davantage, tu risques de faire beaucoup d'erreurs. Tu risques de te perdre.
tu risques de blesser les gens et tu risques de te blesser. Alors, pour se connaître, il faut se rencontrer. Pour se rencontrer, il faut aller à la rencontre et à la recherche de soi. Voilà pourquoi j'ai dit aller à la rencontre de soi-même. J'ai trop l'impression, Dans ma tête, je me suis dit, William, on dirait les mecs qui sont... Vous voyez dans le truc d'éloquence, là? Le gars, il se lâche pour aller à la rencontre de soi. Il faut se faire... Non, en fait, je disais, il faut aller à la rencontre de soi-même. Et aller à la rencontre de soi-même, c'est se découvrir à nouveau. C'est se découvrir un meilleur ami. C'est découvrir sa personnalité. En tout cas, sa personnalité du moment. Parce qu'il faut le dire, j'ai dit plus tôt, la personnalité, elle change, elle évolue, elle mute. Et en fait, c'est découvrir sa personnalité du moment. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, découvrir sa personnalité du moment, what does it do to you? Ça t'aide à mieux gérer tes émotions, ça t'aide à mieux gérer ta vie, ça t'aide à mieux gérer tes projets, ça t'aide à mieux te gérer, ça t'aide à mieux te gérer spirituellement. Ça t'aide à mieux vivre, en gros. Et en fait, pour pouvoir faire ça, alors j'ai fait ce qu'on appelle un plan. Mais le plan que moi j'ai fait, c'est pas ce qu'on appelle la réalité. C'est pas ce qu'on appelle une réalité pour tout le monde. Je vous explique. Tous les chemins mènent à Rome. Mais moi, si je t'indique un chemin qui mène à Rome, c'est mon chemin pour aller à Rome. Il va à Rome. Dans tous les cas, tu le prends, tu vas à Rome. Mais c'est pas le seul chemin pour aller à Rome. Avant qu'on aille plus loin dans le podcast, pour moi, non, William Moye, Wahli Ali, c'est-à-dire, non, je n'ai pas le monopole de la vérité. Voilà, pour moi clair quoi. Je n'ai pas le monopole de la vérité, je n'ai pas le monopole de how to do this and how to succeed in this and that. I want that to be clear before we go far. Non, je prends mes précautions parce que moi, je ne suis pas un professionnel en whatever. I just want things to be clear. Je partage mes expériences, les expériences des gens qui m'entourent dans le podcast, le sujet de mes réflexions et mes délires. That's why I love this podcast. That's why je ne me mets pas trop de pression. Sauf dernièrement, je mets la pression pour poster des épisodes. Because I love you and I know that you deserve quality. Voilà pourquoi je fais des recherches souvent avant de poster. I know that you deserve respect. Voilà pourquoi je fais tout pour essayer de poster du mieux que je peux dernièrement. And I know that you deserve me to be here and to share. To share ce que j'ai appris de vous. Et to share ce que j'ai appris d'autres personnes et to share ma réalité. Voilà pourquoi I do the part. I hope I'm recording. Yes, I'm recording. Oui, parce que fallait que je vérifie si j'enregistre. Ce serait très bête de parler pendant 5 minutes et de ne pas enregistrer. It can be so stupid. Et alors, je disais qu'il faut apprendre à s'observer. Alors, au début, pour aller à la rencontre de soi, comme pour découvrir un nouvel ami, booy am xarit bu bees par exemple xarit bu bees booy soog a gis yow kii bëgg nga dugganteeg moom bëgg nga xamanteeg moom yooyu noonu bëgg nga saafonteeg moom. En fait, tu rencontres une nouvelle personne, tu veux que la personne soit ton ami et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton temps, tu l'observes. Tu regardes qui il est, tu regardes qui elle est, tu regardes ses habitudes. Bon, oui, mais tu vas pas faire du you, tu vas pas fliquer la personne. Mais tu regardes ses habitudes, ça veut dire quand vous êtes avec vos amis, comment ça se passe, quand vous sortez, tu regardes pour voir si le feeling va passer, tu vois. Tu observes vite fait la personne du coin de l'œil, vite fait, tu regardes, tu sens la personne et tout. Et dès que le feeling il passe, bon, les maçons ont déjà commencé à bosser, j'espère que vous n'allez pas les entendre. Dès que le feeling il passe, direct, tu vas commencer à dire, tiens, on a 2 ou 3 trucs en commun, on a pas mal de choses en commun. I kind of like it and things are going to happen, right? And ensuite, ça c'est un ami. Mais là, disons, du point de vue d'un amoureux ou d'une amoureuse que tu veux rencontrer, tu vas observer la personne, right? Tu vas regarder les trucs qu'il aime, qu'elle aime. Voilà. Amoureux, ça, de bonne idée. Quand on est aussi amis. Parce qu'amoureux, au début, tu vois aucun défaut. Tout ce que tu vas voir, c'est non! Oh, il est bien! Oh, il est gentil! Oh, il est mignon, il est musclé. C'est le bon. Ah, tu vois rien. Vas-y, laisse tomber. Et donc, du coup, à force d'observer la personne, tu soulignes. Donc, tu fais la même chose avec toi. Tu t'observes. Alors, ça, c'est quand tu as pris la décision d'aller à la rencontre de toi-même. Tu prends ton temps pendant une période bien définie. Tu t'observes.
Tu vois comment tu réagis et comment tu te comportes face à telle situation, comment tu te comportes face à telle situation, comment tu te comportes quand tu es heureux, quand tu es triste. Qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend triste, qu'est-ce qui te rend en colère, qu'est-ce qui te dégoûte, voilà, vous savez toutes ces émotions-là. Qu'est-ce qui les provoque chez toi? Alors, tu regardes qu'est-ce qui provoque toutes ces émotions. Tu regardes toutes tes émotions. Tu regardes tes réactions par rapport aux émotions. Hein. You do that. And then you identify the emotion. Parce que tu peux dire, non, Karok, j'ai crié sur quelqu'un. Mais est-ce que tu as crié parce que tu avais peur ou tu as crié parce que tu étais en colère? Parce que tu peux crier pour deux choses. Et donc, c'est très important d'apprendre à identifier ces émotions. Il faut identifier ces émotions. Il faut identifier les émotions primaires. Je ne vais pas vous faire un gros cours parce que moi, là même, je ne maîtrise pas tout. Mais en fait, il y a des émotions primaires. La tristesse, la joie, la colère, le dégoût et j'ai oublié le dernier. Tristesse, joie, colère, dégoût, voilà. Je pense qu'ils sont 6, mais moi, j'en retiens que quelques. Apprends oui, parce que je n'ai pas fait des recherches allant dans ce sens-là. Parce que j'ai oublié. Je me suis dit, non, William, tu maîtrises. Le gars ne maîtrise rien. Oui, mais d'habitude, c'est dans ma tête, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, non, William, tu maîtrises. Pas besoin d'aller d'aller googler ça. Tiens. Mais sinon, I think I should Google it. Moi, j'oublie trop que j'ai Internet et que je ne suis pas à l'ère primaire. C'est quoi? Les émotions primaires. Discutez entre vous le temps que je trouve ça. Hein? Mais je vous mets une page de pub ou vous voulez pas? Alors, c'est pas grave. Sinon, j'allais mettre une page de pub. Comme ça, vous allez discuter entre vous. Ok, les émotions primaires sont... Oui, j'avais oublié la peur. Les émotions primaires, c'est la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. En vrai, je les avais énumérées sans m'en rendre compte. En fait, c'est ça. C'est ça, les émotions primaires. Alors, apprenez à identifier vos émotions primaires. Alors, les émotions primaires, je vais le dire encore une fois, c'est la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Ça, c'est les émotions primaires. Alors, des émotions primaires vont découler d'autres émotions, les émotions secondaires, comme le dégoût qui vient après la colère. Non, le dégoût, c'est une émotion primaire. En fait, on a plusieurs... la honte, la honte qui est un produit la honte qui est un produit de la colère, je ne me trompe pas. Et donc, du coup, il y a des émotions qui découlent de ces émotions primaires-là. Je devrais faire des recherches. Et je devrais faire un épisode spécial émotions primaires, maintenant que j'y pense. I should do that. Bien, bref, c'est juste une parenthèse. Et en fait, on a des émotions qui découlent de ces émotions primaires-là. Apprenez à identifier ces émotions primaires-là à votre niveau. Les 6 émotions-là de base. Déjà, sorry. Sama guy. Oui, il y a ce mec-là. Il dit, Sama guy. T'es de me indil ben télévision Samsung. Il s'appelle. Il est sur Instagram, je l'aime trop. Oui, c'était une page qui n'a rien à voir avec le pod, je sais, mais I love saying things that has nothing to do with the pod, with the episode. Yeah, it's me. Don't try to understand. Yes, of course, it's me. Stop laughing, because it's me. It's us. You guys are used to that, right? I'm back. Parce que Claudine m'a dit, oh, William, saison bi passée, da nga doon réer. Da nga doon dem fu sori. Saison bi damay toog. I want to be grounded. It's the season 4. It's you and I in this pod. We have to kill it. Because this season, we have to be grounded. Let's go! Alors, tu apprends à identifier ces émotions. Après avoir identifié ces émotions, tu regardes. Ok, man, lii moo may merlo. Su ma yeewoo ñu togg dama daa. Ma énervé. Nga bind. Bugguma dama daa. Toi, lii mooy def effet de surprise. Ñu organiser anniversaire Diego ma dugg si kër gi, surprise, ma kontaan. Wala je revois ma mère qui rentre d'un voyage, surprise. Quand je crie comme ça, c'est que dama kontaan, dama surpris, I'm surprised. Vous savez? Et donc, du coup, vous apprenez à identifier chacun de vos émotions.
Quand vous êtes en colère, comment vous êtes. Quand vous êtes triste, comment vous êtes. Quand vous êtes content, comment vous êtes. Et ensuite, après avoir fait ça, vous faites un deuxième travail. Oui, parce que c'est toujours un travail en continu, ne vous inquiétez pas. Ensuite, c'est comment vous réagissez à la colère, comment vous réagissez à la tristesse, comment vous réagissez à la joie, comment vous réagissez à la peur. Alors, quand tu regardes comment tu réagis à la joie, à la colère, à la peur, comment tu réagis à tes émotions, à partir de cet instant, si quelque chose ne va pas, tu peux le savoir. Si quelque chose va, tu peux le savoir. Donc, à partir de cet instant, tu peux vraiment savoir sur quoi travailler et sur quoi travailler plus que les autres. Parce que croyez-moi, on travaille sur tout. Même une émotion que tu as l'habitude de gérer, par exemple la peur. Ok, tu es quelqu'un qui n'a pas souvent peur, tu gères ta peur et tout. Des fois, tu le dépasser. Ou bien tu te rends compte que tu n'as jamais peur. Quelqu'un qui n'a jamais peur, c'est un fou. Ça, il va falloir qu'il se revoie. Oui, je dis fou, mais avec des pincettes, entre guillemets, on ne traite pas quelqu'un de fou n'importe comment. Quelqu'un qui n'a jamais peur, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Parce que quelqu'un qui n'a jamais peur se dit qu'il n'a rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a rien à perdre est très dangereux. Et donc, du coup, il faut prendre le temps de s'observer, de s'écouter, d'identifier ses émotions. Après les avoir identifiées, si vous ne pouvez pas le faire mentalement, notez-le. N'ayez pas honte de le noter. N'ayez pas honte de dire, ok, je réagis tel à ça, numérotez, notez, regardez. À un moment donné, ça va vous permettre de remettre les points sur les i et de savoir sur quel pied danser. Parce qu'à une période de ta vie, de ton âge, tu as besoin de te connaître. Tu as besoin tu te cherches professionnellement et tout ça, tu te cherches personnellement et tout. Et pour ça, il faut aller à la base de qui on est. Tu sais, il y a le côté culture, où il y a le non, il y a une telle culture, il y a beaucoup, tu es quelqu'un de très important, la société, ça c'est la culture, c'est les traditions, c'est ce que la société te donne. Mais c'est que toi tu es, la personne que tu es, ta personnalité, ta nature profonde, comment tu es né, à cause de ci, you need to know about that. When you know about that, you can be a best version of yourself. Because not knowing that will make you not searching to get to be better, not searching about you. Ne pas savoir ça, ce que ça va t'amener, c'est ne pas essayer d'être meilleur, ne pas essayer de savoir qui tu es. And when you get to know all of those things, you become the best, tu deviens ton propre Superman. En vrai, tu deviens ton propre Superman. You be the best version of yourself. And this is crazy and this is real. I want y'all to keep it in mind. Because that thing is real, people. Après, une autre chose que je vais vous annoncer, il se peut que dans une logique, le podcast là ne dure pas longtemps. Oui, mais parce que j'ai pas trop grand chose à vous dire dans cet épisode et j'ai pas envie de tirer un épisode en longueur juste pour vous. Comment on appelle ça? Juste pour garder des minutes. Après les minutes, it doesn't make anything. But the most important is what I share with y'all. And I love sharing things with you. Une autre chose que je voulais dire, après les avoir identifiés, après les avoir, mis sur papier ou whatever, do something else. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après, tu peux pas tous les connaître, mais tu peux en connaître quelques-uns. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Essaye de faire une liste de tes qualités. Essaye de faire une liste de tes défauts. Alors, faire une liste de ses qualités, je pense que c'est un peu plus facile que faire une liste de ses défauts. Pour faire une liste de ses défauts, je vais pencher pour ça. Tes qualités, les gens vont toujours te les dire. Oh, dafa baax. Oh, il est gentil. Oh, elle est gentille. Oh, elle est tout le temps souriante. Oh, elle transmet sa bonne humeur. Oh, elle est tout le temps disponible pour les gens. Oh, elle arrive à se gérer. Oh, elle est débrouillarde. Oh. Dafa nay. Duñ la ko wax en face de. On le dit dans ton dos. Très souvent, quand les gens disent non, il est avare, c'est dans ton dos, on le dit ça. Ah non, il est méchant, c'est dans ton dos, on dit ça. Oh non, c'est dans ton dos, on dit ça. Voilà pourquoi il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas se mentir. Quand tu te mens pas, tu arrives vraiment à identifier tes défauts. Et des fois, tu as des défauts, ils sont là. C'est pas des défauts genre, c'est un tueur de personnes, non. Tu as un défaut qui, je sais pas quoi, un défaut du genre, t'aimes pas le conflit, un défaut du genre, quand il y a beaucoup de monde, t'aimes pas être parmi les gens, un défaut du genre, tu fais trop de bruit ou tu te montres trop quand il y a des gens ou quelque chose comme ça. Et ça, essaie de l'identifier. Da ngay observer sa bopp. Da ngay bàyyi sa xel. Nit ku baax day bàyyi xel boppam.
ça c'est très important boo bàyyi xel sa bopp rek li lay bett ci sa bopp du bëri dangay bàyyi xel sa bopp di xalaat di réfléchir di déglu et fais une liste de tes qualités énumère-les check that's good fais une liste de tes défauts énumère-les check un exercice qui m'a beaucoup aidé durant une période c'était quelqu'un a dit fais un essai. Je ne sais pas si vous vous rappelez les essais qu'on disait au primaire. Décrivez la personne qui vous inspire le plus. Mon oncle, c'est un conducteur de cheval, je l'aime beaucoup. Ça, c'est au primaire, vous savez, la rédaction, machin chose. Alors, je vais vous demander de faire le même exercice maintenant. Aujourd'hui, demain, quand vous voulez. En tout cas, les personnes qui vont à la rencontre d'eux-mêmes, c'est d'écrire 2 essais. Faites un essai. Identifiez déjà 2 personnes dans votre vie, dans votre entourage, whatever. Une personne qui vous inspire et une personne à qui vous voulez ressembler et vous voulez être comme cette personne. Right? Someone that you want to be, someone that you want to be someone like him. Right? Et identifiez une personne dont vous ne voulez absolument rien. Vous ne voulez être rien de ce que la personne-là est. Alors, écrivez un essai pour décrire dans les détails qu'est-ce que vous ne voulez pas être chez la personne. Ça n'a rien à voir avec les défauts et les qualités. C'est un exercice. Ça va vous aider à identifier, en fait, ce que vous voulez être et ce que vous ne voulez pas être. J'ai fait une grosse parenthèse. Nice. Ce que vous voulez être, ce que vous ne voulez pas être, ce que vous aspirez, ce que vous aimez, ce qui vous caractérise. Ça va vous permettre de connaître ça. En faisant ces 2 essais-là, ça va vous aider à connaître ça. Ensuite, je reviens à la liste des défauts et des qualités. Énumérez-les. Vous vous rappelez quand je disais connais ta valeur, ne va pas te surclasser. En connaissant ta valeur, tu ne surjoues pas, tu ne surfais pas, tu ne fais pas des choses que tu ne devrais pas faire, tu ne te mets pas dans des embrouilles pas possibles. Wait, I'm gonna go take it and bring it back. Alors, j'ai pas pu trouver la version dans le podcast, je sais même pas dans quel épisode c'est, et je sais pas à combien de minutes c'est, mais j'ai trouvé la version Instagram. Et écoutez ça. Tu n'iras pas te surclasser. Si tu connais ta valeur, tu ne vas pas te sous-classer. Si tu connais ta valeur, tu vas apprendre à être qui tu es. Si tu connais ta valeur, tu vas être une meilleure version de toi-même. Si tu connais ta valeur, tu vas te suffire à ce que tu as. Si tu connais ta valeur, tu vas vouloir avoir une meilleure vie que tu as, mais tout en te suffisant de ce que tu as. Ça veut dire tu vas vouloir avoir une meilleure vie, tu vas bosser davantage dur, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais tu vas te suffire de ce que tu as dans le sens où tu ne vas pas envier les autres, tu ne vas pas jalouser les autres. Parce que ne pas envier, ne pas jalouser, c'est très important. Quand tu n'envies pas quelqu'un et tu ne jalouses pas quelqu'un, tu ne gaspilles pas de l'énergie n'importe comment. Et ça, c'est très important dans la vie. Dans la vie, il faut savoir, il faut ne pas gaspiller son talent, savoir qui l'on est, savoir d'où l'on vient et pourquoi on va là où on va. Tout le reste, moi, je vous dis que c'est des détails. Believe in God, ne pas gaspiller son talent, savoir qui l'on est, savoir d'où l'on vient, savoir où l'on va. Savoir où l'on va, même si tu ne sais pas encore, garde qui tu es. Believe in God. Et sais d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, prends ton temps, tu sauras où tu vas aller. Yo, j'ai trop aimé la fin. Je sais, I'm the one I was talking. But j'avais oublié cette partie-là. You have to know where you come from, so you will know where you want to go. Poum. Non, j'aime trop. En fait, j'aime trop la partie où je disais... tu dois savoir d'où tu viens. Et en sachant d'où tu viens, ça te permet de savoir où tu vas. Et j'ai trop aimé aussi... mais j'ai l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. J'ai trop aimé la partie où je disais... connaître ta valeur ne va pas te surclasser. Parce qu'en connaissant ta valeur, tu ne vas pas te surclasser, tu ne vas pas te sous-classer. Tu ne vas pas... regarder les gens de haut. Tu ne vas pas développer des complexes d'infériorité. Tu ne vas pas développer des complexes de supériorité. Et en gros, en fait, vous voyez un peu... de quoi je parle. Vous voyez un peu tout ce que j'ai dit dans cette partie de cette vidéo. Elle me rend émotionnel. I don't know why. It's so weird. I'm very emotional today. Wow, this is crazy. Why do I have to be emotional? Why am I this emotional? I have to calm down, William. Don't be this emotional. Yeah, I'm playing with y'all. Let's go. On continue. Alors, connais ta valeur, va pas te surclasser. Connais tes défauts, connais tes qualités. Ce qui est bien avec des qualités, c'est quand tu les identifies, that's good. Faut pas t'asseoir dessus. Tes défauts, faut travailler dessus. Tes qualités, faut les rendre meilleures. Parce que
faut pas se dire, ah tiens, moi, j'ai telle qualité, je suis meilleur que les gens. Complexe de supériorité. Ah non, 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 je suis pas assez complexe d'infériorité. Il faut faire très attention. Il faut chercher le juste milieu. You're not better than people. People are not better than you. Remember. Alors, il y a de ces choses. Bon, après être observé, machin chose et tout, on peut bien s'observer. Hein. On peut bien observer, noter et tout. Ça va t'aider à identifier qui tu es. Ça va, en faisant des recherches, ça va t'aider à comprendre un peu qui tu es. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller voir un psy. Un psy ou un guide, un sophrologue pour certaines personnes, ou bien juste quelqu'un qui va t'écouter pour d'autres personnes, ça peut aider. It may help you to know who you are. Tout le monde n'a pas accès à ça. Voilà, on dit sorry, voilà, discussion plus compliquée. Tout le monde n'a pas accès à ça. Point barre. On coupe ça. Tout le monde n'a pas accès à ça. Et donc, du coup, une chose qui est bien, alors on sait tous, je suis très d'accord et j'accepte que ce n'est pas fiable à 100%, mais c'est fiable à plus de 50%. Ce sont les différents tests de personnalité. Alors, il y en a beaucoup, mais je ne les connais pas tous. Je connais principalement le test MBTI, le test Enneagram. Et en fait, il y en a d'autres que j'avais passés, mais je ne les ai pas en tête. Et il y a un autre test qui est tout bête, mais c'est un test de QI. Si vous pouvez passer un test de QI en real life, it can be super important. Parce que ça va beaucoup vous aider à vous guider ou à vous orienter. Mais alors, si ça passe pas, je vais revenir dessus. D'abord, le test MBTI. Le test MBTI, c'est le test des 16 personnalités. Le test des 16 personnalités va vous aider et vous orienter un peu sur le type de personne que vous êtes. Le type de personne que vous êtes, vos forces, vos faiblesses, sur quoi travailler et tout et tout. Ça, c'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Alors, pourquoi le test MBTI est bien? C'est parce que le test MBTI, oui, MBTI, c'est en anglais MBTI, pour ceux qui parlent français. Le test MBTI, le test des 16 personnalités. Le site web pour le faire, c'est 16personnalités.com. Il va vous poser une liste de .com ou .fr, je ne sais pas, 16personnalités.fr, whatever, de 16 personnalités. Cherchez le test de 16 personnalités sur Google, ça va beaucoup vous aider. Ce que le test là va faire, c'est qu'il va vous poser une série de questions qui vont durer 15 minutes, dans lesquelles vous allez répondre. Ce n'est pas des réponses de oui et non, c'est des réponses de un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. C'est le type là. Oui, mais c'est pas les mêmes mots, mais c'est un peu le même délire. Et donc, du coup, en répondant au test, à la fin, on va pouvoir vous décrire et vous dire quel est le type de personnalité que vous avez. Je cherche le mot en anglais et en français. Parce que maintenant, environ, moi, c'est mais c'est pas environ que je dois sortir comme mot. Et vous dire, en grosso modo, voilà. Vous avez une prof qui m'est trop dit en cinquième. En grosso modo, ouais, madame, grosso modo. Et en fait, en grosso modo, vous dire qui est-ce que vous êtes, votre personnalité et vos forces, vos faiblesses, ce que vous devez travailler davantage, ce que vous êtes censé travailler based on votre personnalité and everything and da. Et donc, du coup, il y a différents types de personnalités. Il faut beaucoup lire. Quand vous allez finir le test, il faut lire tout ce qu'on vous écrit. Il faut noter et ça va vous aider à vous orienter, à vous guider. C'est un bon début pour apprendre à se connaître. C'est un bon début pour aller à la rencontre de soi parce que on est toujours à la rencontre de soi. Où allons-nous maintenant, Dora? À la rencontre de soi. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les choses viennent, les choses grimpent. Pourquoi j'ai l'impression que tu racontes une histoire? Je disais, les choses grimpent, les choses montent parce que tu apprends à te connaître. Alors, pourquoi le test MBTI n'est pas fiable à 100%? C'est parce que c'est toi qui réponds. Parce que c'est l'opinion que tu as de toi. C'est la manière dont tu te vois. Alors, le test MBTI est à peu près fiable, je pense à 80% ou 70%. C'est mes pourcentages, c'est pas les pourcentages normaux. Il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Mais j'avais j'avais écouté un professionnel dire que le test MBTI en fait n'était pas totalement fiable parce que des fois les gens ont une vision erronée de eux-mêmes. Tu te vois d'une certaine manière alors que c'est pas ça. Il y en a qui peuvent s'observer, se regarder et se mentir. Il y en a qui peuvent s'observer et se regarder et ne pas vraiment voir qui ils sont. Et il y en a qui se voilent facilement à la face. Et donc du coup tu peux ne pas voir qui tu es réellement. Et donc du coup répondre pas très 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 juste au test MBTI et donc ne pas avoir un résultat juste. Et donc voilà pourquoi le test MBTI n'est pas totalement fiable, mais il aide beaucoup.
Et c'est un test qui peut vous aider à vous guider, à vous orienter. Répondez honnêtement aux questions. J'ai oublié de dire ça. Répondez très honnêtement aux questions, aussi honnêtement que vous pouvez. Sans avoir peur, parce qu'il n'y a personne, il n'y a que vous et le questionnaire. Personne ne va récolter vos données. Répondez très honnêtement. Et that's it. Ne vous surclassez pas, ne vous sous-classez pas. Et vous aurez un résultat correct par rapport à votre personnalité. À côté du test MBTI, il y a le test Enneagram, le test des 9 là. Ennéa 9, vous savez. Pour ceux qui ont fait latin, à moins que je me fourvoie au lycée, là, au collège. Le test Enneagram aussi est très efficace. Le test Enneagram va vous dire les côtés de votre personnalité que vous cachez aux gens, qui sont les bons côtés de votre personnalité et vos côtés que vous cachez aux gens. Mais plus les côtés deep, là, les deep côtés de qui vous êtes là, le test Enneagram va les sortir. Quelqu'un m'avait dit un jour, si tu n'aimes pas ton test Enneagram, parce qu'il est bon. J'ai regardé mon test Enneagram, j'ai le résultat de mon test Enneagram, je ne l'ai pas aimé. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, selon ce qu'il m'avait dit, qu'il was good. Il faut faire le test Enneagram. Alors, pour le test Enneagram, je ne sais plus comment je l'avais fait, mais je sais que c'était sur Internet. Tu peux chercher test Enneagram and you can answer. Je pense qu'il y a un PDF. Il y a un PDF et tu peux répondre aux questions. Et en répondant aux questions, je pense qu'il y a des trucs à cocher. Et à la fin, tu te rends compte par rapport au nombre de points ou je sais même plus quoi, tu peux savoir en fait qui tu es en fait. Si tu es un 1 avec tutti 2, si tu es un 3 avec tutti 1, un 4 avec tutti 3 ou avec tutti 2. Parce que tu ne peux pas avoir une seule colonne, tu vas avoir un 1 mélangé à un 2, et tu tends vers quelque chose. Et donc du coup, c'est un peu ça le test Enneagram, c'est des choses qui vont vous aider. Alors, la fiabilité du test Enneagram, I don't know. Parce que I'm not professional. Les professionnels pourront vous le dire davantage. Alors, une autre chose, c'est le test de QI. Avant d'aller très loin là, dans cette histoire-là, oui, je fais que avant d'aller très loin. Avant d'aller très loin dans cette histoire, le test de QI, même fait par un professionnel, a été prouvé par d'autres professionnels qu'il n'est pas totalement fiable. Parce que le test de QI ne prend en compte que l'intelligence, comment on appelle ça? Que l'intelligence neurolinguistique et l'intelligence, comment on appelle ça? Ah, je cherche le mot. Il était là. Voilà. L'intelligence logico, je sais pas quoi. L'intelligence logique et l'intelligence neurolinguistique. Je pense que c'est ça. Neurotype, voilà. Neurolinguistique et la logique. Logico-verbal ou machin chose. En tout cas, pour faire simple, c'est que le QI ne prend en compte que l'intelligence logique, vous savez, et une intelligence axée plus dans l'intellect, la réflexion et tout ça. Ce que le QI ne prend pas en compte, par contre, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, du coup, il y a le quotient intellectuel. À côté, il y a le quotient émotionnel, avant de soirée. Et donc, du coup, je vais revenir sur le quotient intellectuel. Pour le quotient intellectuel, les gens, on peut vous faire des tests. Des professionnels vous font des tests. Et en fonction des tests, tu vas savoir quel est le truc de ton QI. You know. Et là, c'est des 94, des 100, des 100. Je pense que Einstein était 144. Et grâce à ça, vous allez savoir donc c'est quoi le plus grand, c'est quoi le plus petit, c'est quoi le plus normal, qu'est-ce qui est la moyenne et qu'est-ce qui n'est pas la moyenne. Alors, il n'est pas totalement fiable lui aussi, même si en tant que professionnel, il peut vous aider en entreprise. Il peut vraiment t'aider en fait pour savoir qui tu es and everything. Mentalement, intellectuellement, d'une version logique de toi et tout. Mais, en fait, ce qui ne gérera pas, c'est la partie émotionnelle. Et alors, si vous n'avez pas un professionnel pour vous faire un test de QI, faites un test de QI en ligne. Il n'est pas fiable. Il n'est absolument pas fiable. Mais faites plusieurs tests de QI en ligne. Faites plusieurs tests. Vous allez avoir une idée à peu près de votre QI. Faites plusieurs tests, pas un. Faites plusieurs tests de QI en ligne. Faites-en au moins 5. Vous allez avoir une idée de votre QI. Une vague idée de votre QI. Et donc, du coup, pour faire un test de quotient émotionnel, par contre, je ne sais pas. J'ai vraiment aucune idée. J'ai lu le livre Intelligence émotionnelle. Je pense que je vais faire un épisode sur l'intelligence émotionnelle. Mais je ne sais pas comment faire ce test-là. Right? Alors, vous savez, à la suite de tous ces tests, à la suite de ces observations, à la suite de toutes ces choses, you can learn about you.
And by learning about you, you can know about you. And by knowing about you, you can be a better version of yourself. J'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça produce when you be a better version of you. Oui, parce que c'est très important. C'est très important being a better version of you. Because you need to be a better version of you. People around you, they need a better version of you. Your life will be better if you have oh my God. Ta vie va être meilleure si tu deviens une meilleure version de toi. Oui, mais je parle dans un élan d'anglais qui ne s'arrête pas. J'ai remarqué qu'avec le temps dans le podcast, j'ai appris à me discipliner, à faire moins des longues sessions en anglais et à parler français sur tout le long. J'ai conscience et je comprends que c'est pas facile d'écouter quelqu'un changer de langue à chaque fois. Tout le monde ne peut pas suivre. C'est autant plus difficile pour moi parce que je ne suis pas né anglophone, je suis né francophone, easy. De base, je parlais français, mais je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. De base, j'ai toujours parlé français, mais quand j'ai appris l'anglais et que je me suis retrouvé dans un méga environnement anglophone et que tout autour de moi était anglais, bah, j'ai commencé à réfléchir en anglais. Et quand tu commences à réfléchir en anglais, les bilingues te le diront. Ah oui, mais j'ai fait l'épisode sur les bilingues. Quand tu commences à réfléchir en anglais, ça part en boulette. And that's what happened to me. Ça ne veut pas dire que tu as dégg anglais, c'est monde. Ça veut juste dire que tu as un anglais colonisé sa xel. C'est l'autre moment là. Anglais, il faut coloniser sa xel. Et donc, du coup, figurez-vous que je suis allé à un entretien d'embauche. En plein milieu de l'entretien. Je parlais français au départ. Mais d'un coup, j'ai fini dire mon argumentation, ma plaidoirie. Je l'ai fini en anglais. À la fin, j'ai regardé les gens qui me regardaient. Ils étaient 3 interviewers. And they were looking at me. Typer, nigga, what's wrong? I was like, yeah, ça va. Ils m'ont dit, on parle pas anglais. Et Allah. Je m'a dit, mais je parle pas anglais. J'étais là, mais je suis désolé, j'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Vous croyez ils m'ont cru? Vous croyez j'ai bossé là-bas? Jamais. Alors, je reviens à... Non, vous inquiétez même pas. Je reviens à Learn to Know Yourself. Alors, je fais un petit résumé. Alors, c'est aller à la rencontre de soi. Pour aller à la rencontre de soi, il faut d'abord s'observer. Tu t'observes, tu identifies tes émotions, tu identifies ta réaction face à ces émotions, tu listes tes défauts et tes qualités, tu fais l'exercice de la projection également. Tu fais des tests MBTI, Enneagram, tu fais des tests de QI. Il faut également beaucoup lire. J'allais oublier cette partie-là. Les coachs en développement personnel allaient me taper dessus. Va lire Père riche, Père pauvre. Go read some books. Il faut également lire beaucoup de livres. Parce qu'en fait, identifier et connaître les émotions et savoir. Maintenant, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir régler certaines choses, il faut lire des livres, il faut regarder des documentaires, il faut regarder des reportages, il faut lire des articles par rapport à des études ou quelque chose comme ça. Ok, ceux qui n'aiment pas lire, là, il faut regarder des reportages et des études. Regardez des TikTok. Sur TikTok, là, bon, les gens maintenant qui aiment les trucs short and rapid. Regardez des TikTok. Sur TikTok, il y a des gens qui parlent un peu, qui partagent. C'est pas tout le temps vrai. Hein. Mais en fait, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'écouter des professionnels parler, d'écouter des professionnels partager. Moi, en tant que HSP, il y a une période, j'avais beaucoup regardé des interviews, des reportages et des plateaux où il y avait Jeanne Siofachan. Parce qu'en fait, elle parlait. Et quand elle parlait, en tant qu'HSP, c'était facile pour moi de me retrouver, c'était facile pour moi de me sentir compris. Et c'était facile pour moi de me dire, mais elle dit ce que je vis sans que je lui demande de le dire. Elle dit mes mots sans que je lui demande de le dire. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, du coup, en regardant des reportages, des plateaux où on invite certains professionnels, où des personnes échangent, ou en écoutant des podcasts, ça aide beaucoup. Et il faut faire ça. Il faut faire cet exercice d'écoute, de recherche. Et ça, tu verras qu'à la fin, ou en plein milieu, ou en cours, ça va beaucoup t'aider. Et toi, tu vas beaucoup changer. Tu verras. Et tu verras en fait que ta vie va changer. Ta vie va évoluer. Et facilement, tu deviens une meilleure version de toi-même. J'ai un ami qui dit,
fii dara jafewu fi xanaa kay ñun ñoo jéem. En vrai, rien n'est trop compliqué. C'est nous qui n'essayons pas vraiment. boo jéemee gis ku yàgg ci teen baag fekk la. Une dernière chose que j'avais envie de dire, c'est pas une dernière chose, c'est une chose que j'avais envie de dire que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est quand je parlais de se surclasser, il ne faut pas se surclasser. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Il ne faut pas croire qu'on a plus d'argent que les autres, on est meilleur qu'eux. Il ne faut pas croire qu'on est plus intéressant que les autres, on est meilleur qu'eux. Bon, defee loolu rek naagu ku naagu daagu ku daagu ñu bala fa. Et ça, c'est très important. Il faut faire attention. Learn to know about you. Be you, do you. But pay attention about who you are. Don't try to... Non, c'est une citation de Dune qui est venue dans ma tête. Don't try to act like you're better than people. You're not. Lu waay am na ko ëppale. Tout ce que tu as et que tu prétends avoir et que tu montres, il y a des gens qui en ont plus et qui font moins de bruit que toi. Plus intelligent que toi, il y en a beaucoup. Plus riche que toi, il y en a beaucoup. Plus beau que toi, il y en a beaucoup. Plus belle que toi, il y en a beaucoup. So, du coup, be humble. Humble down yourself. C'est très important dans la vie. Soyons humbles, les amis. Mettez les amis là, diqués. Les amis love. Non, soyons humbles. Pour être plus sérieux. Soyons humbles. And let's love the people around us. Et soyons aptes à partager. Et une autre chose, c'est never stop learning. Oui, c'est mes notes. Je lis mes notes. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite pause là. Never stop learning about you. Never stop learning about you because you are constantly evolving. Ne jamais arrêter d'apprendre par rapport à soi, de faire des recherches par rapport à soi-même, parce que tu évolues constamment, parce qu'on évolue constamment, on change, on est en perpétuelle mutation. L'homme est en perpétuelle mutation, l'homme est en perpétuel changement. La personne que vous étiez hier n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. En fait, j'avais lu, oui, ça n'a rien à voir, c'est un truc tout bizarre, mais j'avais lu en fait une personne qui disait quand on embrasse quelqu'un, 2 semaines plus tard, notre épiderme a mué et a changé. Donc, du coup, les lèvres qui avaient embrassé la personne-là ne se rappellent techniquement plus des lèvres qu'elles avaient touchées 2 semaines plus tôt. Et donc, du coup, la peau, là, n'est plus la même, tu vois. Et donc, du coup, la personne que tu étais hier... Oui, c'est l'exemple où je suis allé chercher cet exemple-là. Je ne sais pas où. En tout cas, là, c'était dans ma tête. La personne que tu étais hier n'est pas la même que celle que tu es aujourd'hui. Celle que tu étais l'année dernière n'est pas la même que celle que tu es aujourd'hui. Tu as vécu des événements heureux qui t'ont changé. Tu as vécu des challenges, des défis qui t'ont changé. Tu as vécu des épreuves qui t'ont changé. Tu as vécu plein de choses. Tu as appris des choses entre-temps. Tu as fait des lectures. Tu as écouté des gens. Tu as partagé des conversations qui t'ont changé. Et donc, du coup, tu as évolué. Tu es devenu une autre version de toi. Après, quelle version de toi tu es devenu? Lolo, ça dépend de toi. Quelle version de toi tu vas devenir? Lolo, ça dépend de toi. Yo yaay nekk nag. Waaw dégg nga maam nga góorgóorlu ci sa bopp bu ko defee nga xam ban version de toi ngay nekk boo góorgóorlu ci sa bopp jóg sa bopp am yitte ci sa bopp am yitte ci nit yi nga xam ban version de toi ngay nekk voilà. That's it, people. That's crazy, though. I love y'all. Alors, people, I have this quote for you. Et le quote, il dit... c'est un quote qui vient du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores ton présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur. Vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Je vais lire une deuxième fois. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Est-ce que moi, à partir de cet instant-là, j'ai besoin d'expliquer le côté-là? Je n'ai pas besoin. On est d'accord? Bon.
Je vais quand même me développer. Vous savez. Mais en fait, si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Il faut être conscient de son présent. Oui, parce que là, les mots se chevauchent dans ma tête, j'ai du mal. Hein. Il faut être conscient de son entourage. Il faut être conscient de l'époque à laquelle on vit. Il faut être conscient de ce qui se passe à l'instant autour de nous. Ce qui se passe. J'ai eu un truc là. J'ai zozoté un peu. Il faut être conscient de ce qui se passe autour de nous à l'instant. Et durant cette période-là, durant ce moment-là. Il faut être très conscient. Il faut être regardant. Il faut être attentif. Ouais, en fait, c'est ça. Il faut être attentif. Et si tu es attentif, et si tu es conscient, et si tu fais attention, tu peux le rendre meilleur. Parce qu'en étant attentif, tu peux savoir, ah non, tiens, il y a ça qui marche. Ah tiens, il y a ça qui ne marche pas. Et tu vas arranger ce qui ne marche pas. Et tu vas rendre meilleur ce qui marche déjà. Et tu vas observer, tu vas faire des notes. Tu vas avoir plus d'expérience. Voilà. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Parce qu'en fait, on te dit que le présent vient des cendres du passé. Le présent naît des cendres du passé et le futur est un produit du présent. Et donc, du coup, en améliorant l'espace de ton présent, en améliorant ton instant T, là, parce que ce qui est plus important, c'est ton instant T. En améliorant ta vie de tous les jours, de ce que tu vis à cet instant précis que tu écoutes le podcast, en améliorant ta manière de vivre, d'écouter, de travailler. Oui, tu es en train de travailler. Concentre-toi sur ton travail, fais-le bien. Tu es en train de laver la vaisselle, fais-le bien. Tu dors, fais-le bien. Oui. Tu t'apprêtes à aller discuter avec des gens, fais-le bien. Même comment tu es assis là, fais-le bien. Redresse-toi, il ne faut pas t'asseoir avec ton dos. Assis-toi correctement, sinon ta colonne vertébrale, là, tu vas vieillir difficilement. Redresse-toi, voilà, c'est bien. Voilà. Il faut se dresser, il faut se tenir droit. Vous savez, il faut regarder ce qui se passe autour de nous, observer pas chaque petit détail, hein, mais observer les choses. Et surtout rester dans le moment présent. Restons dans le moment présent. Les choses que tu vis, les délires, les activités, les défis, les épreuves, tout ça. C'est ça va être meilleur. En améliorant tout ça. Ce qui viendra maintenant plus tard, ce que tu vas vivre demain, en réglant ta posture là tout de suite, plus tard, ça va être mieux. Tu n'auras pas le dos courbé ou tu ne vas pas avoir des courbatures n'importe comment en vieillissant. Et tu fais bien ton travail là tout de suite, là où tu es assis. Tu verras que plus tard, you're going to be rewarded. C'est tout, c'est simple. Tu verras que plus tard, tu vas mieux travailler. Tu verras que plus tard, tu auras une meilleure routine de travail. Tu verras que plus tard, tu pourras enseigner et partager aux autres ce que tu sais faire. Donc, ton futur sera meilleur. Tu auras plus d'argent. Tu seras plus riche. Pour certains, tu seras plus calme. Tu apprendras à être une meilleure version de toi. Parce que tu as appris aujourd'hui à identifier tes émotions, à savoir qui tu es, savoir nord ak nawet, xam nga. Et demain, tu seras quelqu'un qui se connaît davantage. Et donc, du coup, tu peux partager les choses avec les gens. Tu peux être une meilleure version de toi. Oublie le futur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie. Oublie le futur. Déjà, je me contente sur ça. Parce que oublie le futur. Ça ne sert à rien de vivre dans le futur. It's just gonna give you anxiety. Vivre dans le futur. Non, mais qu'est-ce qui va arriver si j'ai fait ça? Qu'est-ce qui va arriver si j'ai fait ça? Mais ça va juste te donner de l'anxiété. Beaucoup trop d'anxiété. Ça va te fatiguer. Tu vivras pas, en fait. Parce qu'au lieu de vivre aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, tu veux vivre aujourd'hui ce qui va se passer demain. Tu vas être anxieux pour rien. Et demain, tu vas vivre ce qui va se passer le lendemain. Tu vas être anxieux pour rien. Pendant que les gens, ils sont grounded et ils vivent ce qui se passe à l'instant et dans le jour. Ça va pas t'aider. Ça va vraiment pas t'aider. Et ça, it's not the best thing for you. It's not the best thing for me. Il y a ce côté-là qui dit, quand tu vis dans le passé, tu es triste et tu es en dépression. Et quand tu vis dans le futur, tu es anxieux. Vis dans le présent. Stay grounded. Il y a plein de cours de zen et tout, d'histoires de zen qui nous expliquent à quel point c'est important de stay grounded et de rester, de vivre dans le présent. Vivons dans le présent, très chers frères et sœurs. C'est très important. Tonton et tata, les papiers et les mamies, vivons dans le présent. Et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi, en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Alors, vous l'aurez compris, cette partie, c'est pour les personnes qui sont croyantes. Si tu n'es pas croyant, je pense que tu peux avancer le podcast sur 3 minutes. Je t'aime aussi. Et Jésus t'aime. Voilà. Alors,
Vis chaque jour selon les enseignements de la loi. C'est très délicat. You be Christian, vis ta vie selon les enseignements de ta religion, de la Bible, de la loi de Dieu. Que tu sois musulman, vis ta vie selon les enseignements de la loi, du Coran, du prophète. Paix et salut sur lui. Et voilà, surtout, je ne vais pas aller dans les détails, mais surtout le long. Voilà. Vivez selon une personne qui vit selon la loi, selon la loi divine, selon les enseignements de la loi, daf lay tënk. Nit ku ñu tënk du am trop de liberté. Alors quand je dis de lay tënk, ça fait office de garde-fou. Vivre et marcher selon les enseignements de la loi, ça fait office de garde-fou. En fait, je pense dans la Bible, il y a un truc qui dit ça. Il y a un verset qui dit ça. Qu'il faut marcher et vivre selon les enseignements de la loi. C'est très important. Et ça va te permettre de t'en sortir. Ça va te permettre de... Déjà, ça te donne des garde-fous. Une personne est libertine totalement et qui n'a pas de garde-fou. Mais pour moi, ce que je vais dire n'engage que moi. Et une personne qui sera facilement en perdition. Et une personne qui sera en perdition. Une personne qui va se perdre. Une personne qui aura toujours du mal à se retrouver. Il faut voir les gens qui te disent non, moi je suis totalement libre, rien ne me retient, je fais ce que je veux de ma vie, machin chose. Et la personne fait effectivement ce qu'elle veut de sa vie. Mais tu te rends compte qu'à côté, ça cache une profonde tristesse, une profonde amertume, une profonde mélancolie. Il y a tout le temps un truc ici qui manque, il y a tout le temps. Après, les gens vous diront ce qu'ils veulent, mais ce que je dis n'engage que moi, encore une fois. Et encore une fois, vivre selon les enseignements de la loi, c'est très bien. Parce qu'en fait, la loi te guide. La loi fait office de garde-fou. Et la loi te guide. Je ne parle pas de la loi. La loi de la justice, là. Gardée par le garde des Sceaux, là. Non. Effectivement, il faut vivre selon la loi, là. Effectivement, ça, c'est la loi mondaine and everything. Mais il faut vivre selon les enseignements de la loi. Les enseignements de la loi biblique, coranique. Je ne pense pas qu'il y a des juifs qui m'écoutent, mais bon. Les enseignements de la Torah aussi. Et en fait, ça va te permettre d'être également une meilleure version de toi. Ça va te permettre de... je cherche les mots en français, mais je ne les trouve pas, mais je vais finir par les trouver. Nit ku baax da ngay am looy jombal sa bopp. Vivre selon les enseignements de la loi da lay permettre nga am looy jombal sa bopp. Doomu gor day am lu muy jombal boppam. Da ngay tënk sa bopp, da ngay nangu ñu tënk la. Ku ñu tënkul nga sànku. Ku tënkul boppam sànku. Ku nanguwul ñu yilif ko sànku. Ku nanguwul topp ku nanguwul loolu nu mu tudd topp un guide ou se faire guider da ngay sànku. Parce que no man is an island. Et les gens qui comprennent pas wolof, je suis désolé. Je ne peux pas revenir sur ça en français. En gros, je vais faire un petit récap. Je sais même plus. Il faut juste accepter de se faire guider. Il faut accepter de ne pas être totalement libre. Il faut accepter les garde-fous des religions. Voilà. Et il faut accepter... You know, religion, they're here for something. And they help. Vous savez, en fait, le problème, c'est pas les religions. Le problème, c'est les hommes. Avec grand H, hein. Hommes et femmes. Les hommes, avec grand H. Le problème, c'est pas la religion. Le problème, c'est les hommes. Souvent, lorsqu'on fustige une religion, lorsqu'on fustige une religion, on va te dire les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont comme ça. Ils sont comme ci, ils sont comme cela. Les musulmans sont comme ci, les musulmans sont comme cela. C'est pas la religion musulmane qui est comme ça. C'est pas tous les musulmans qui sont comme cela. Il y a des musulmans, parmi les milliards de musulmans qui existent, qui sont comme cela. Ça ne veut pas dire que les musulmans là sont comme cela. Il y a des chrétiens, parmi les milliards de chrétiens qui existent, qui sont comme cela. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont comme cela. C'est comme voir un élément d'une famille et juger toute la famille à travers cet élément-là. Non, ce qu'il fait à cet instant précis, même s'il représente toute la famille, ce qu'il fait ne concerne que lui. Et c'est son comportement à lui, ce n'est pas le comportement d'une autre personne de la famille.
Et c'est très important de faire attention à ça. Et pour venir à la fin du code, du code, en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Et je le dis souvent. Do you be you. Et ça, je le dis tout le temps. Do you be you. Fonce, vis ta vie à fond. Fais ce que tu aimes le plus. Éclate-toi au max. Tout en faisant attention à ce que Dieu n'aime pas. Tout en faisant attention à ne pas blesser les gens autour de toi. Fais éclate-toi, tout ce que tu... Éclate-toi, nous me le nez dans la vie. Mais tout en faisant attention à ce que Dieu n'aime pas. Li yàlla namm si yow dee koy def. Li mu bañ si yow dee koy bàyyi. That's it. Your life gonna be better. Boo ko mënul bàyyi jéem ko. Yàlla tegul kenn lu mu mënul. C'est vrai? Non. Dieu est amour. La chose qu'on nous dit, machin, nanana. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous avez vu comment nos mamans nous aiment? Dieu nous aime plus que nos mamans. Non, ta maman, tout le monde sait que nos mamans nous aiment. Toi, tu sais que ta maman t'aime. Ta maman peut sacrifier sa vie pour toi. Dieu t'aime plus. So, si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur. Vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Voilà, c'était le code d'aujourd'hui. Yo people, c'était un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Merci merci d'avoir été là, d'avoir écouté sur tout le long. Merci de me motiver, merci de me galvaniser, d'être là, de me mettre la pression, ça me fait très plaisir. On a pu faire 4 podcasts on a row, 4 épisodes on a row, 4 épisodes 2 semaines, il nous reste encore 4 autres épisodes avant la fin du Ramadan. Oui, je sais. 4 épisodes, 2 épisodes par semaine, ça va être fini après le Ramadan. Ça, il faut que ce soit clair, parce que c'est un rythme de folie, même si je commence à bien l'aimer. Je vais retourner à un épisode par semaine. Au moins, je retourne à un épisode par semaine, pas un épisode par 2 mois ou un épisode par mois. Et donc, du coup, merci à un peu tout le monde d'écouter le podcast. Partagez le pod en tout temps. Donnez pour le podcast. Donc, le lien est en description. Vous cliquez sur williamcaho/buy me a coffee. Vous nous achetez un coffee, $5 le café. Si vous êtes sur Android, vous pouvez le faire. Il faut juste utiliser votre carte. Si vous n'avez pas de carte, utilisez une carte Jamo. Et si vous êtes sur Apple, l'Apple Pay peut ne pas passer au Sénégal, mais continuez. Si vous appuyez sur payer, il faut vous demander votre carte et vous allez dépasser l'Apple Pay. And if you cannot send by Apple Pay ou par carte, envoyez-moi par Wave. Moi, je mets sur mon diamant, je mets sur le Buy Me a Coffee. That's it. C'est très simple. And we'll buy more material and we'll make it happen. Thank you, people, for everything that you're doing for the podcast. I don't want to leave y'all. I want to make it longer. But you know what? Pour que de nouvelles expériences voient le jour, il faut que de plus anciennes s'estompent. Right, people? Thank you. Bye.